Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Ce soir, nous recevons Ibrahima Khalil Keïta. Il est le président de la cellule technique d'action et de suivi électoral de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Ibrahima Keïta, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Merci. Alors, êtes-vous satisfait des performances de la CENI pilotée par un général d'armée de la République du Mali? Bon, je ne suis pas très satisfait puisque, en principe, c'est les Guinéens qui doivent présider la Commission électorale nationale indépendante de Guinée. C'est malgré nous, c'est compte tenu de nos contradictions internes au niveau de la CENI que l'État a été obligé de mettre un Malien à la tête de la CENI. C'est dommage. Eh oui, on est obligé de subir ça. Et la CENI qui a assuré le processus électoral de la présidentielle guinéenne de 2010, existe-t-elle encore à ce jour? Oui, la CENI existe encore ce jour. Vous savez que l'élection présidentielle, c'était le premier et le deuxième tour. Tout le monde sait, quand le premier tour s'est passé, et on a remarqué malheureusement beaucoup de dysfonctionnements. Ensemble, le gouvernement du général Soba Konaté et du Premier ministre Jean-Marie Doré, toutes les institutions, plus les partis politiques, tout le monde s'est donné la main pour corriger les dysfonctionnements et aller à un deuxième tour mieux préparé et mieux réussi que le premier tour. Et c'est là, la CENI existe toujours. Mais malgré la réussite du deuxième tour, il y a encore toujours des problèmes à la CENI. Parce qu'il faut reconnaître, si l'État a été amené à mettre à la tête de la CENI un général malien, c'est parce qu'à notre niveau, les contradictions externes s'étaient transportées au niveau de la CENI. Au deuxième tour, on voyait nettement les deux alliances. Alliance celle d'Alain Président, Alliance Arc-en-Ciel, qui défendait la candidature du professeur Alpha Condé. Et il y a eu des choses vraiment regrettables, puisque quand... Qu'est-ce que vous déplorez, vous, personnellement? Qu'est-ce que vous déplorez le plus? Ce que je déplore de plus, c'est que nous, membres de la CENI, au premier tour, on a failli. Le découpage électoral a été mal fait, la formation a été mal faite, mais grâce au concours de tous les acteurs, on a quand même réussi à corriger certains de ces dysfonctionnements. La CENI existe toujours, puisque il n'y a pas eu de refonte. Et actuellement, on a 24 membres. La CENI existe toujours. Envisage-t-on de restructurer cette CENI ou de la remplacer par une autre commission électorale nationale indépendante? Bon, vraiment, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe. Puisqu'on est là, le CENI assume toujours l'intérim, il n'est pas encore élu. Alors, on n'a pas encore élu un président. Nous apprenons que le CNT avait une proposition de loi, mais à notre niveau, alors, on ne nous a absolument rien dit et nous continuons pour le moment à fonctionner avec un président intérimaire. Nous souhaiterions, même si on doit remplacer la CENI par une autre institution, on voudrait quand même qu'il y ait qu'elle ait à sa tête un président légitime, élu. Alors ainsi, il sera plus fort que d'avoir un intérimaire. Vous parliez tantôt du CNT qui avait prévu une loi, mais le CNT n'a pas encore voté de loi sur la CENI. Selon les informations, cette question ne se trouve même pas dans le prochain agenda du CNT. Comment expliquez-vous cela?
Non, bon, c'est ce que je dis, qu'à notre niveau, alors, ils étaient sur le point de, évidemment, de préparer une loi voilà, concernant la CENI, mais là, c'est reporté. Bon, alors nous avons appris à la radio, on disait jeudi, le CND doit se réunir autour de la proposition, mais concrètement, la CENI donc continue à exister. Est-ce que la CENI compte organiser les prochaines législatives devant mettre en place la nouvelle Assemblée nationale censée mettre fin à la transition? Bon, la CENI est en train de préparer les prochaines élections législatives. Quelle est la feuille de route qui a déjà été établie? La commission, la cellule technique d'action de suivi et d'évaluation du processus électoral que je préside, oui, avec le directeur des opérations et les partenaires au développement, nous avons fait des projets de chronogramme avec des budgets conséquents que nous devons soumettre à la plénière de la CENI puis au gouvernement pour aller aux élections législatives. Vous avez prévu un budget estimé à hauteur de combien de francs? Bon, comme c'est un avant-projet, je ne veux pas le dévoiler puisque il y a des polémiques autour de deux problèmes. Faut-il reprendre le recensement? Faut-il faire une révision? Nous, en tant qu'organe technique, la cellule, nous n'avons pas participé à ce débat. Nous avons fait un projet de chronogramme pour la reprise totale du recensement. Nous avons fait aussi un projet de chronogramme en cas de révision et nous avons donné ces deux projets au président de la CENI qui doit faire organiser une plénière et ensuite envoyer ce projet au gouvernement. Au ministère de l'administration Au ministère de l'administration du territoire. Le fichier électoral semble soulever une véritable polémique au sein de l'espace public avec 400 000 électeurs ne figurant pas sur les listes. Ce problème est-il résolu? Non, ce problème n'est pas résolu. Qu'est-ce qui empêche la résolution de ce problème? Non, le fichier électoral est un vrai problème puisque ce fichier-là, pour y accéder, il y a un code. Justement, est-ce que le code a été retrouvé? Le code n'existe pas à la CENI. C'est la SAGEM qui l'a. Le ministre de l'administration du territoire n'a pas le code. Donc, nous n'avons pas de fichier, puisque ni le ministre, ni le président de la CENI, personne ne possède un code pour y accéder. On ne sait pas où se trouve ce fichier. Il doit être dans la nature quelque part. Et dans quel état? Voilà un point d'interrogation. Ce qui fait qu'il y a la nécessité de reprendre le recensement. Il y a des raisons techniques qui militent en faveur de la reprise totale du recensement. Je peux, s'il y a le temps, je peux vous citer certaines des raisons techniques. Allez-y. Premièrement, il y a le cas de ces 460 000 électeurs mal recensés qui ont voté avec ce qu'on appelle les cartes alphanumériques. Deuxièmement, il y a des électeurs qui ont été recensés, qui ont reçu un récépissé, mais leur nom n'est pas arrivé au site central parce que le CD ou le PC est arrivé détérioré ou il est perdu. Il y a beaucoup d'électeurs comme ça. Le jour du vote, ils n'avaient leur nom nulle part. Ça, c'est la deuxième raison. Troisième raison, il faut l'avouer, et c'est après qu'on a constaté qu'il y a eu des électeurs indûment recensés. Et alors, peut-être avec la complicité de certains opérateurs ou certains cadres. Ça, il faut le reconnaître. La troisième raison, il y a des gens qui ne se sont pas présentés. Ils sont nombreux. Puisque il y a eu beaucoup d'abstentions. Il y a eu beaucoup qui ne se sont pas présentés parce que, alors, il y en a qui ne croyaient pas à l'élection, il y en a qui pensaient que c'était affaire d'impôt. Il y a beaucoup qui ne se sont pas présentés. Et, quatrièmement,
La reprise a des avantages, puisque le président a promis de donner des cartes d'identité gratuites aux citoyens. Et pour qu'il y ait les cartes d'identité, il y a beaucoup plus d'empreintes digitales et beaucoup plus de photos. Donc même les électeurs qui sont anciennement recensés, pour qu'ils bénéficient de la carte d'identité, il faut qu'ils reprennent le recensement. Et un autre cas plus grave, c'est le cas du fichier, puisque pour une révision, il faut partir d'un fichier. Et si ce fichier, alors, presque n'existe pas, parce que ni le ministre ni le président de la CENI n'en possèdent le code. Donc finalement, le code d'accès du dernier recensement effectué par la SOGEM ne se trouve avec personne. Comment le dénicher, ce code, à votre avis? Parce que c'est la SOGEM qui a procédé au recensement national général. Vous savez que ce recensement, le montage, il faut l'avouer, a comporté beaucoup d'insuffisances, puisque la SOGEM même, le contrat, ce n'est pas la CENI qui a signé le contrat, ni le ministère. C'est le PNUD avec l'Union européenne qui ont signé le contrat à Copenhague pour donner la révision des listes à la SOGEM. Nous, on ne connaît pas ce contrat. Et ensuite, vous n'avez pas été associé. Quand la SOGEM a fini le travail, elle n'a pas donné la clé. Elle n'a pas laissé la clé. On ne sait pas. Et pourtant, elle est basée à Abidjan tout près. Oui. C'est la société au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Elle est basée à Abidjan tout près. Donc, c'est facile de la contacter. Oui, monsieur le ministre de l'administration du territoire, même l'autre jour à Cancan, il a dit, on est en train de voir comment faire en sorte que la SOGEM puisse vraiment remettre le code d'accès à ce fichier. Et un fichier qui est possédé par d'autres, alors non pas par les acteurs chargés du processus électoral, eh bien, il est difficile de connaître le contenu de ce fichier et de l'apprécier. Donc ce fichier pose un doute, un sérieux doute, qui est aussi un argument valable pour que l'on puisse vraiment alors reprendre le recensement. Alors, Monsieur Ibrahima Khalil Keïta, je rappelle que vous êtes membre de la CENI et que vous êtes l'invité de ce soir. Quelle est votre vision d'une CENI réellement indépendante et incorruptible? Bon, j'avoue que la CENI, je suis membre, mais la CENI, il y a il y a des problèmes. Premièrement, elle est truffée de problèmes. Elle est truffée de problèmes. Des fois même, j'en honte quand on dit membre de la CENI, parce que les gens ont une mauvaise image de notre institution. D'abord, il faut qu'il y ait un président élu. Deuxièmement, personnellement, il est difficile alors, de continuer avec cette CENI, avec des contradictions. Alors quand un membre vient, il parle d'un thème, un autre vient dire le contraire. J'avoue que notre CENI n'est pas crédible. Et mon humble avis, il serait souhaitable d'envisager une CENI sans représentant de parti, une CENI neutre. Pour qu'il y ait une CENI totalement neutre, il serait bon que la CENI soit composée d'éléments de la société civile et non des représentants de partis, puisque nous sommes encore au stade de deuxième tour. Tel que nous étions divisés en allant au deuxième tour, eh bien, nous sommes de la même manière. Dès que quelqu'un parle, on dit, voilà, il soutient tel. Vraiment, moi, j'en ai honte. Sincèrement. Donc, vous voulez une refonte de la CENI? Moi, je propose une refonte de la CENI, personnellement. Alors, Monsieur Ibrahima Khalil Keïta, merci d'être venu dans l'invité de la rédaction et d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, merci bien, je vous remercie. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. Merci.